Bienvenue à cette édition du journal. Week-end très chargé en compétition africaine interclub pour des équipes de la République démocratique du Congo. MK joue ce soir à Brazzaville contre Étoile du Congo. Sangaba Lende Talwanda face à Récréative au Puy V-Club. Mazembe entreront en 16e des finales. Mobilisation tous azimuts à Lusambo dans le Kasaï oriental pour le soutien au chef de l'État par un natif élu de la contrée en la personne du sénateur Léonard Ché Okitundu. Le parlementaire sensibilise les siens sur le bien fondé des réalisations de Joseph Kabila. Calendrier électoral publié, le ministre de la Communication et Médias s'étonne des réserves émises par certains acteurs politiques sur le caractère opératoire de ce chronogramme. Lambert Mendo Malanga invite ainsi tous les intéressés à s'approprier le texte. Bienvenue à tous. Le porte-parole du gouvernement est difficile à comprendre des inquiétudes exprimées par certains acteurs politiques sur le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Lambert Mendo Malanga trouve le chronogramme réaliste. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit plus compétent que la CENI en matière de calendrier électoral. La Constitution leur a donné cette responsabilité. Il faut savoir respecter la Constitution. On ne peut pas passer sa vie à crier pour le respect de la Constitution et pour une fois qu'une institution attitrée par la Constitution pour gérer le calendrier électoral nous donne un calendrier électoral, on trouve à redire. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne devrait même pas discuter. Bon, le gouvernement a déjà mis plusieurs dizaines de millions, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que ceux qui ont beaucoup d'argent, comme ceux qui envoient Resfengold, nous ont rassurés. Je pense que s'ils se montrent sérieux, s'ils ne renouvellent pas les promesses non tenues de 2011, nous aurons nos élections en 2016. En attendant que s'ouvre le cycle électoral, le gouvernement en place continue de travailler en dégageant les priorités de ses actions, telles que cela s'est fait au cours du séminaire des ministres clôturé hier à la Cité de l'Union africaine. Guilain Kabalundi, Fils Matondo. Le cadre est féerique et l'événement détaille. Pendant 48 heures, vice-premier ministre, ministre d'État, ministres et vice-ministres ont été outillés lors d'un séminaire pour une efficacité de l'action gouvernementale. Les travaux ont été éclatés en 5 sessions de 80 minutes, preuve que la matière était abondante et les recommandations aussi. La première recommandation sur le leadership dans la gestion publique, cohésion nationale et solidarité gouvernementale, c'est 1. Développer une vision sectorielle claire et inspirée du programme de la révolution de la modernité sur la base duquel le peuple a élu le président de la République et se consacrer sur l'atteinte des résultats concrets. 2. Veiller à assurer un niveau d'information équivalent entre tous les membres du gouvernement, socle de la cohésion et de la solidarité gouvernementale. Le mot de clôture a été dit par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a fait remarquer à son équipe qu'elle n'avait qu'un seul choix, c'est lui de réussir. Ce séminaire, en fait, a été un creuset de réflexion, un creuset de solidarité, un creuset de cohésion pour que l'ensemble de l'équipe nationale, sous la conduite du chef de l'État, puisse fonctionner comme une seule machine, comme un seul homme pour atteindre les résultats. L'ambiance au terme de ces travaux était donc bon enfant. Le porte-parole du gouvernement. Je suis très discipliné. Autre preuve de solidarité gouvernementale. Vous savez que c'est un gouvernement qui est composé de plusieurs sensibilités politiques. Il était important que nous recherchions des voies et moyens de consolider l'unité d'action du gouvernement et sa solidarité face aux défis du développement, aux défis de la reconstruction nationale. Mais ce séminaire, il faut le signaler, s'est tenu en l'absence de la vice-ministre du Plan. Et pourquoi? Le ministre du Plan était là et je crois que le ministre du Plan, c'est le principal animateur du ministère du Plan. Je pense qu'elle peut être en mission quelque part. Comme hier, nous n'avions pas le ministre du Plan titulaire qui était aussi en mission quelque part. C'est des choses qui arrivent. Quant aux résolutions de ces travaux de 2 jours, elles seront transmises au président de la République. Participant actif à ces travaux, le ministre de l'Économie nationale parle de sa contribution dans ce séminaire. Modeste Batiloukwebo souligne la nécessité qu'il y avait à se consacrer à ces communes réflexions. J'ai eu ce plaisir de présenter les recommandations de la première journée qui étaient au nombre
de 48 sur les 61. Et là, nous avons insisté sur la continuité de l'action du gouvernement. Nous avons insisté sur la diversification de l'économie parce que, comme vous le voyez au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Nous avons une bonne croissance qui avoisine les 9%. Nous avons un taux d'échange qui se stabilise. Nous avons le niveau de prix, une inflation qui est en dessous de 1%. Mais la question continue à se poser, comment rendre cette croissance inclusive, c'est-à-dire que la population, le commun des mortels, puisse sentir les retombées de cette croissance. Et nous avons identifié la cause qui fait que la population dans son ensemble ne puisse pas ressentir les retombées, c'est que la croissance n'est pas diversifiée. Elle est basée dans un secteur comme celui des mines et dans certains secteurs de télécommunications. Mais si cette croissance provenait de tous les secteurs de la vie nationale, l'agriculture, les services, l'industrie, les infrastructures et puis les secteurs miniers et pétroliers, tout de suite on aurait senti effectivement que cette croissance elle est porteuse et elle est inclusive. D'autres membres du gouvernement émettent eux aussi leur avis sur le déroulement et le contenu de ce séminaire. Ils sont conscients de l'ampleur de la tâche qui les attend. Nous avons beaucoup appris là-dessus, sur la politique, sur l'économie, sur le social, sur la fonction publique. Je pense que je ne regrette pas les 2 journées que j'ai passées dans ce séminaire. Dès lors qu'on a eu la confiance du président de la République et du Premier ministre et que nous sommes membres d'un gouvernement de cohésion, nous n'avons jamais eu droit à l'erreur. C'est au contraire, pour avoir plus d'efficacité, comme je dis, il nous faut maintenant délivrer des résultats. Et quand on parle de gestion axée sur des résultats, ça veut dire des indicateurs très simples et nous sommes maintenant à la portée de la sanction du peuple congolais. Dépasse. La journée d'hier a été aussi consacrée à l'échelle universelle à l'intérêt porté sur la radio sous le thème de l'implication de la jeunesse. Et à cet effet, des étudiants en communication ont exprimé leur avis sur la profession qui les attend. La célébration de la journée mondiale de la radio cette année porte sur la représentation de jeunes dans les radios, car on estime que les jeunes sont peu nombreux à la fois à exercer dans ce média et que trop peu de programmes leur sont destinés. Trop rares aussi sont les programmes dédiés à la jeunesse et les émissions conçues par le jeune. Et ces derniers, en l'occurrence ceux de l'Université pédagogique nationale, restent pendant très attachés à ce média. La radio prend une très grande place dans notre société. Donc nous devons vraiment nous attacher à la radio parce qu'il y a la rapidité à la radio. La radio garde toujours sa place parce que j'aime la radio, j'aime suivre les informations à la radio, je peux suivre l'RFI, je peux suivre même la radio Capi, je peux suivre la radio B1, je serai mieux informée. La radio est le média le plus suivi de tous les autres médias parce que vous verrez, en milieu rural, pour avoir la télévision, c'est très compliqué. Par ailleurs, le déficit dans la programmation des émissions pour jeunes est à l'origine de nombreux stéréotypes affectant le jeune qui circule dans les contenus éditoriaux et sur les ondes. Le soutien de jeunes à travers une meilleure prise de parole en structurant leurs idées et leurs points de vue peut promouvoir les actions de jeunes de manière positive. Les stations des radios fleurissent à Kinshasa comme dans l'ensemble du pays. À ce propos, la République démocratique du Congo peut se targuer d'avoir réussi le 4e pouvoir et à portée de main pour des hommes des médias congolais. La radio est l'une des meilleures écoles de journalisme. Tout chevronné de nom a inéluctablement effectué un passage par ce média dit média chaud. Son importance est telle que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation y consacre la Journée mondiale de la radio à la sensibilisation des apprenants au métier et aux professionnels de médias. Les statistiques montrent que la radio reste encore le média le plus populaire. Et nous, en tout cas, en particulier dans les pays en voie de développement, nous connaissons sa puissance et son utilité. Nous en avons besoin pour atteindre les contrées les plus reculées, les contrées, les zones de conflit, et puis pour faire passer les messages. La thématique de ce jour, c'est jeunesse et radio.
parce qu'on s'est rendu compte que dans les radios, la jeunesse n'était pas suffisamment prise en compte. Donc l'objet de cette journée, c'est vraiment célébrer. Nous, l'UNESCO, nous ne faisons qu'accompagner l'État membre. Une rencontre plutôt fructueuse, en croire ces futurs journalistes qui ont été outillés sur les techniques de la production radiophonique. Des connaissances acquises qui serviront bien pour la pratique. C'est un grand plaisir de savoir que l'UNESCO a pensé à nous en tant que jeunes, parce que les gens ont l'habitude de dire que non, l'avenir de ces pays, c'est le jeune. Mais personne ne veut passer à l'action. Donc j'ai beaucoup appris aujourd'hui l'audio portrait. Donc ça, je ne connaissais pas non plus, donc je viens de l'apprendre. Et pour moi, c'est, comme on dit, on apprend tous les jours, je viens d'apprendre encore. Média Show, la radio n'essaierait être plus attractive sans une touche particulière de la jeunesse. Convaincu de cela, l'UNESCO recommande à cet effet qu'un ajustement soit fait dans la programmation tant des stations radio communautaires, nationales qu'internationales. Ainsi, toutes les productions devraient être faites avec, par et pour le jeune. Du quatrième pouvoir au pouvoir législatif, le sénateur Shehu Kitundu est descendu dans sa base électorale de Lusambo au Kasaï oriental, rappeler aux siens le sens du patriotisme qui anime le chef de l'État, initiateur de multiples réalisations dans le pays. Samedi le 7 février 2015, l'aérodrome de Lukengu, le sénateur Shehu Kitundu revient à la base, à la cité de Lusambo, première étape de ses vacances parlementaires, après une session extraordinaire pleine et riche en enjeux politiques au Parlement. Ici, l'accueil nous cache la surprise, du moins pour nous les visiteurs. Les Baluba, Batetela, Bakomputu, Basonge, Bakuba ont réservé un cadeau à celui qu'ils appellent affectueusement Moïse de Lusambo. Et maintenant le cadeau. Il exige un exercice physique supplémentaire. Juste le temps d'avaler la salive à la résidence du CDD, le commissaire de district. Les Luso obligent Shehu Kitundu de présider une marche en signe de soutien au président Joseph Kabila Kabange. De la paroisse catholique Notre-Dame, toutes les couches de la population locale ont parcouru plus de 4 km jusqu'à la résidence de l'autorité politico-administrative des lieux. Donc nous devons remercier Joseph Kabila et je tiens à vous remercier pour la marche de soutien que vous avez fait en son honneur. La cité cosmopolite et plurilingue de Lusambo dit merci au chef de l'État pour la paix et pour le choix maintenu sur leur ville comme chef-lieu de la province du Sankourou parmi celles nouvellement créées. Ils ont également remercié les élus qui ont soutenu cette cause au Sénat et à l'Assemblée nationale. De leur nombre, Léonard Shehu Kitundu qu'ils appellent désormais David. Lutte contre les violences sexuelles, l'organisation gouvernementale One Billion Rising a fait une sortie hier pour stigmatiser les comportements de ceux qui prennent plaisir à recourir à ces antivaleurs. À travers le monde, pour 1 milliard de femmes, 1 sur 3 sont violées ou battues au cours de leur vie. Face à ce drame, One Million Rising refuse de rester passif. Pour annoncer son impulsion dans les efforts de réduction des maltraitances, il a organisé ce vendredi un point de presse sur sa contribution à la sensibilisation des luttes contre les violences faites aux femmes. Notre travail consiste à faire l'état des lieux de la question. Le deuxième, c'est comme les ONG le font si bien, et l'ONG de Marie Omba en est une, c'est la communication, le plaidoyer, la sensibilisation auprès finalement de la jeunesse, parce que c'est plutôt eux qui sont impliqués dans cette question-là, de changer un petit peu le positionnement de la femme en RDC. Et puis ensuite, peut-être, c'est être beaucoup plus concret en termes de réponse, d'inclusion sociale et économique de ces victimes. Pour contrer cette atrocité et aider le pays à se diriger vers une révolution commune, One Million Rising a choisi la danse pour créer un grand moment d'éveil des consciences, de solidarité et de générosité partout dans le monde. Danser est provocateur, c'est joyeux, c'est contagieux et c'est libérateur. La danse est l'une des forces libératrices les plus puissantes sur Terre et nous commençons à peine à comprendre où elle peut nous mener. Danser nous permet de puiser dans une énergie révolutionnaire et poétique par laquelle nous accédons à plus de sagesse, d'estime de nous. À l'issue de cette conférence, des différents partenaires ont exposé chacun sa forme d'intervention pour mettre fin à ces antivaleurs.
Les échanges se sont ensuite enrichis du jeu de questions-réponses entre le partenaire et l'assistant. Lutte contre les violences sexuelles, défense des droits des enfants et élèves. Nous en parlons juste après cette virgule avec le coordonnateur du collectif d'avocats de la Lisadel. Alors, Maître Liévin Kibungula Loubidi, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes le coordonnateur de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. Effectivement, je suis l'un des avocats conseils et je suis le coordonnateur des collectifs des avocats de la Lisadel. Une question qui nous intéresse aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les violences sexuelles. Vous venez de publier votre rapport des dossiers judiciaires exercice 2011-2012. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette publication ? Merci beaucoup, madame la journaliste. Quant à notre dernière publication de monitoring en ce qui concerne les dossiers judiciaires sur les violences sexuelles à travers les 5 juridictions dont les enquêteurs de la Lisadel sont passés vérifier, nous avons trouvé que sur les 100% des dossiers judiciaires qui arrivent devant les cours et tribunaux, 95% sont les dossiers de violences sexuelles. Donc, s'il y a 10 dossiers qui arrivent aujourd'hui devant les tribunaux de grande instance fixés, sur les 10 dossiers, vous trouverez 8 sont les dossiers qui ont trait avec les violences sexuelles. Alors, malheureusement, soit heureusement, je ne sais pas comment vous allez le comprendre, mais selon les enquêtes que nous avons menées, nous avons remarqué que la répression n'est pas proportionnelle avec la répression n'est pas proportionnelle à la faute commise. Les auteurs de violences sexuelles, la loi veut que toute personne qui est condamnée pour viol, lorsque le juge dira les faits infractionnels sont établis, cette personne devra être condamnée conformément à l'article 170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant actuelle. Cette loi veut qu'une telle personne devra être condamnée de 7 à 20 ans, soit le double de cette peine. Ce qui n'est donc pas le cas alors. Ce n'est pas ce qui est le cas. Alors dites-nous, quel est le niveau de collaboration que vous avez avec le pouvoir judiciaire? Le niveau de collaboration que nous avons, nous sommes une ONG. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Chaque fois qu'il y a un cas de viol à travers la ville, nous avons des KGM installés à travers certaines communes de la ville. Une personne victime va directement voir nos agents qui sont dans les communes et il va se présenter comme victime. À partir de là, on va l'envoyer directement, on lui confie un avocat conseil et un psychologue pour l'assister judiciairement. Pas seulement assister, mais est-ce que déjà vous vérifiez la véracité des faits avant d'appuyer donc cette personne? Il ne suffit pas seulement d'écrire violence sexuelle, on en parle aujourd'hui, mais il faudra savoir est-ce que vous vérifiez l'affaire. Merci beaucoup, madame. Nous n'avons pas la mission de juger les gens. Lorsqu'une personne se dit victime de violences sexuelles, cette personne arrive chez nous, nous l'accompagnons. Ce n'est pas à nous de décider il a raison ou il a tort. On ne parle pas de la raison. Est-ce que vous vérifiez les faits? La vérification pour nous, c'est quoi? Le fait que vous venez chez nous, vous nous dites X m'a violé. Nous approchons. Nous n'avons pas le pouvoir d'approcher cette personne. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qui prouve? Nous vérifions. Après vérification, nous assistons cette personne judiciairement, c'est-à-dire nous l'accompagnons devant les cours et tribunaux pour qu'il rentre dans ses droits. Surtout que nous avons une mission de la protection de l'enfant, de la femme et de l'élève. Alors, dans cet objectif de la Lisadel, nous avons ce devoir d'aller vite aider ces gens, pas nous, mais c'est les juges qui finira par dire Y ou X a raison et Y ou X a tort. Est-ce que vous êtes fier de votre mission par rapport aux résultats? Nous sommes fiers par rapport au travail parce que nous sommes sur le terrain chaque jour. Mais nous ne sommes pas d'accord avec les résultats. Parce que les résultats aujourd'hui, ce n'est plus un secret. En République démocratique du Congo, d'ailleurs, je suis en train d'écrire sur la recrudescence des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Vous trouverez que chaque fois et chaque jour, il y a des cas de violences sexuelles qui arrivent.
C'est pourquoi nous disons que la répression n'est pas proportionnelle. Si la répression était proportionnelle, il y aurait diminution des violences sexuelles. Nous ne sommes pas contents parce qu'il y a augmentation, il y a une recrudescence. Comme il y a augmentation, c'est comme si la société ne comprenait pas au fait les efforts que vous déployez. La société comprend, mais notre objectif est plus avec les autorités judiciaires qui doivent sanctionner. Notre souci sur les monotorings dont nous avons publié, il y a 1239 dossiers qui étaient pendant devant les juridictions. Et la tranche d'âge? La tranche, nous occupons seulement des mineurs. Généralement, ce sont des mineurs. Okay. Et vous trouverez que sur les 130 là, il y a eu 80%. C'est-à-dire, plus de... C'était 1300, il n'y a que 1000 et quelques, 1117 je crois, dans les dossiers où les peines sont dérisoires. C'est-à-dire que les peines sont en deçà de ce que veut la loi. C'est-à-dire que les juges condamnent, si pas 8 mois, 6 mois, si pas 6 mois, 2 ans, tout au plus 5 ans. Mais les cas où on a condamné dans la rigueur, dans le respect de la loi, c'est généralement les 17%. Alors lorsque vous constatez cela, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Nous n'avons pas un autre travail à faire. Nous avons cette mission de sensibiliser. Nous organisons des conférences à travers les juridictions. Devant les parquets, nous partons pour sensibiliser. Avec nos partenaires, nous partons pour sensibiliser. Nous n'avons que cette mission d'éveiller. Et quand nous passons à la télé comme ça, c'est pour éveiller les autorités judiciaires. Pour qu'ils se mettent. Nous avons actuellement, c'est vrai que nous avons même une collaboration avec le bureau de madame, la conseillère particulière du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Nous voulons chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous nous approchons elle pour lui dire voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe de façon qu'il appuie. Et nous collaborons avec toutes les autorités judiciaires pour dénoncer. Nous avons cette mission de dénoncer chaque fois qu'il y a un comportement qui est à l'encontre des textes. Nous dénonçons ce comportement. La LISADEL dénonce de façon qu'il y ait un état de droit et l'enfant retrouve ses droits. Merci beaucoup pour cette détermination dont vous venez de nous démontrer, qui consiste à la défense des droits des enfants et élèves, Monsieur Lévin Guy Bungula. C'est moi qui vous remercie, madame, de nous avoir reçus et d'avoir passé ces messages très importants pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci. Parlons sport avec la Coupe de la Confédération africaine de football MK entre en lice ce soir à Brazzaville face à Étoile du Congo en 32e des finales, tandis que Sangabalende ouvrira le bal en Ligue des Champions face à Recreativo d'Angola à Luanda. Puis dans un mois, Mazembe V Club entreront en 16e des finales. Transfert, la controverse plane sur V-Club au sujet de l'international ougandais Junior Younous qui est annoncé au club sportif sfaxien de Tunisie. L'agent du joueur et le secrétaire général des Dauphins Noirs se sont rencontrés pour faire le point sur ce dossier. Qu'en est-il de dossiers qui concernent le transfert de joueurs de l'AS V-Club vers le club sportif sfaxien de la Tunisie? Chikito Lema et Junior Younous défrayent la chronique actuellement, qu'ils évolueront en Tunisie la saison prochaine. Je remercie d'abord V-Club parce que bien malgré tout ce qui s'est passé, ils nous ont quand même réussi sans problème. Moi, en tant que manager, pas vraiment manager, facilitateur entre l'ancien club de Younous et Vita Club, je dirais que je suis déçu de Younous parce que le problème qui s'est passé entre V-Club et Younous, nous l'avons longuement discuté avec les staffs des V-Club. Malheureusement, Younous a pris sa route. Pour éclairer l'opinion, Patrick Banichai et le secrétaire général de l'AS V-Club a donné sa version de fait. Si vous avez trouvé les deux messieurs ici, d'abord, je voudrais bien rappeler qu'ils sont venus de Kampala, en Ouganda, pour rencontrer V-Club afin de réclamer leur quote-part sur ce qui devrait leur revenir au regard de la convention de transfert qui a été signée entre V-Club et Vipers. Or, ils ont bien constaté que V-Club n'a jamais touché un seul franc de la part de l'équipe de cercle sportif sfaxien. Au jour d'aujourd'hui, nous leur avons démontré la malhonnêteté de leurs joueurs. Junior Younous était en contrat avec le club ougandais de Vipers de Kampala avant de signer pour 4 ans avec l'AS V-Club.
Reparlant de la radio avec cette visite dans les installations de B1 baignées dans les airs adoucissants très prisés des auditeurs à votre station. Nous sommes sur la 87.8 FM. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition du journal. Merci de rester avec nous.